Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Sirius. Voilà, je reviens vers vous dans cette journée. Donc nous sommes mardi 10 décembre déjà. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on peut regarder pour vous dans cette période où vous êtes un petit peu, je dirais, en introspection, un petit peu replié sur vous-même pour réfléchir à certaines situations. Donc, au niveau planétaire, hein, quelques signaux tels que le Soleil qui est en Sagittaire, Lune en Bélier, Mercure qui rétrograde en Sagittaire, Vénus en Verseau, Mars qui rétrograde en Lion, Jupiter qui rétrograde aussi, Neptune en Poisson, Pluton en Verseau. Donc, toutes ces planètes-là, des manifestations quand même importantes. Ça se bouscule, là, je dirais, et puis je pense que c'est pas terminé cette bousculade au niveau des planètes, hein. Donc pour vous, amis Scorpions, gérés par Pluton, vous êtes constamment dans une, je dirais, par moment, hein, dans votre vie, des morts pour des renaissances. En ce moment, on pourrait dire que vous êtes assez troublés, les Scorpions, par une situation peut-être qui vous a déstabilisé dernièrement. Mais aussi des remontées, je pense, qui reviennent vers vous en tant que signe d'eau. Vous êtes assez impacté. Et Neptune est là justement. Neptune qui est en Poisson actuellement vous met un petit peu aussi à l'épreuve, vous impacte aussi concernant vos émotions qui, voilà, comme je dis, sont mises à l'épreuve. Peut-être, et ça c'est intéressant, va révéler, je dirais sûrement en vous, et éveiller votre sixième sens, votre intuition. Alors, du fait de passer par certaines étapes, vous êtes en train justement de voir en vous ce côté, cette grande force que vous avez les scorpions pour pouvoir justement libérer ce qui était enfermant pour vous ou prisonnier en vous. Donc Neptune va vous aider à ça, hein, ainsi que Mercure. Vous allez y voir plus clair sur votre vie, que ce soit au niveau du sentimental, des relations interpersonnelles. C'est un grand passage pour vous, je dirais les scorpions, hein. Donc Mars qui rétrograde en Lion va vous aider aussi parce que vous avez quand même aussi dans certains domaines la capacité et la connaissance, surtout dans cette période du Sagittaire, de prendre connaissance peut-être de nouvelles choses en vous, peut-être que vous n'aspectiez pas jusqu'à aujourd'hui et que vous allez peut-être faire ressortir dans cette période, peut-être prendre connaissance ou aller vous instruire sur d'autres choses. En tout cas, des activités peut-être différentes aussi se croisent par moment dans votre esprit. Alors, vous allez rester un petit peu en réflexion, peut-être un petit peu chez vous aussi, dans cette période, pour évaluer, comprendre et surtout jeter ce qui a à jeter. Alors c'est intéressant tout ça, hein, amis Scorpions, dans cette phase où nous allons bientôt rentrer dans une pleine lune, en plus le 15 décembre, une pleine lune en Gémeaux, mais bon, je ne vais pas forcément en parler là maintenant. Il n'empêche que vous êtes en train de libérer, d'explorer de nouvelles choses en vous, dans beaucoup de domaines. Donc on va regarder ensemble ce que vous devez libérer, amis Scorpions, hein. Donc... Alors, c'est parti. J'ai pris donc l'oracle de Lise Bartoli parce que je trouvais que ces cartes lumière étaient intéressantes justement pour aller voir, hein, ce qu'il en est. Donc nous avons la carte de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors sachez que ces guidances, ben, je ne répète jamais assez, elles sont bien sûr sont des guidances où on peut vous donner, où je peux bien sûr vous donner des aspects, hein, de votre vie, bien sûr garder votre propre guidance intérieure, mais il est intéressant de voir au niveau énergétique ce que l'on peut vous dire. D'autant que nous avons sur l'oracle de Méléor la réharmonisation générale en vous, hein. Donc ça porte bien ce que je viens d'expliquer. La réharmonisation, c'est vous mettez peut-être en retrait pour libérer et accepter qu'il y ait du changement aussi. Vous lâchez, hein, des choses puisqu'on vous demande justement dans cette fin d'année de lâcher prise afin de libérer tout ça, hein. Donc c'est une réharmonisation générale qui se joue
pour vous, c'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous lâchiez, tout votre passé, ami Scorpion, toutes vos compréhensions. Vous allez puiser en vous pour comprendre tout ça, pour, oui, comprendre et évacuer ce qu'il y a à évacuer, hein. Donc, réharmonisation générale, hem, vous allez rééquilibrer justement tout ce qui a rééquilibré en vous, hein, et vous repartir pour pouvoir repartir justement en 2025 sur des énergies complètement différentes à vous, Scorpion. Alors, j'ai dû recommencer évidemment, une fois la vidéo parce que, je n'arrivais pas réellement à cadrer correctement mon appareil, puisque je me suis, achalandée récemment d'un autre appareil et qu'il a fallu que je me mette, au diapason de l'électronique, hein, je sais pas comment on pourrait dire ça, donc ce qui est pas mon fort, hein, donc voilà, donc je tiens à le préciser. En espérant que rien ne me lâche au cours de cette vidéo. Bon, on va voir, hein, j'anticipe rien parce que voilà. Donc sachez que ce sont des guidances générales et que vous pouvez regarder les aspects. Alors dans le collectif, bien sûr, il y a certainement, des images, hein, comme je disais, hein, Neptune qui vient ressasser, Mercure aussi, et qui vient faire ressortir, de par, des regrets peut-être, des moments un peu, de votre vie, hein, dans lequel vous êtes passé, ami, Scorpion, et qui vous ont empêché peut-être d'avancer, qui vous ont empêché peut-être aussi de vous projeter, vers, l'avenir. Donc, vous êtes en train de poser tout ça à plat et vous dire: «Bon, effectivement, il y a eu des difficultés, des événements, des choses, des souvenirs douloureuses, moins douloureuses. En tout cas, au moment où vous viviez ça, je pense que c'était, le moment où vous avez cette ou ce type de compréhension. Aujourd'hui, vous avez pris en maturité, là, ami Scorpion, et vous êtes en train vraiment d'aspecter tout ça et de vous dire: «C'est quoi qui est bon pour moi et c'est quoi qui ne l'est pas». Donc là, on vous parle justement au niveau émotionnel. Alors je mets bien la carte en face. On travaille sur la trahison, hein, ami Scorpion. Donc laissez de côté les blessures du passé pour pouvoir guérir votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit, ami Scorpion, de laisser les blessures du passé pour pouvoir avancer et guérir votre cœur. Ce qui est intéressant, c'est au niveau émotionnel. Là, on vient de vous le dire, même si vous avez des angoisses par moment, même si vous êtes, tiraillé, je dirais, par moment, vous êtes en train de regarder tout ça et vous êtes en train de, vous dire, que peut-être, vous, comprenez pas, certaines, aspects, hein, des gens qui vous ont trahi ou des gens qui font remuer en vous, encore une fois, cette blessure de trahison qui ont été peut-être nombreuses pour vous, amis Scorpion, de par vos expériences, de par aussi vous, en vous, votre loyauté, votre intégrité et c'est ce qui vous fait mal puisque vous ne comprenez pas, amis Scorpion, hein. Donc vous êtes en train de regarder aussi depuis, je dirais faire un retour en arrière, sur l'enfance aussi, pour voir ce qui a été, bon pour vous, pas bon, hein. Donc c'est assez important ce qui se passe. Vous avez eu par moments le cœur brisé, cette situation revient peut-être en ce moment, mais vous êtes en train justement de mettre toutes vos forces et sachez bien, ami Scorpion, que vous avez de la force en vous pour pouvoir transmuter, ce qu'il y a à transmuter actuellement pour vous, les Scorpions. Donc, alors, nous avons, sur la carte, lumière, heu, une carte importante puisqu'on vous parle du vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vous-même. Donc nous avons la carte lumière, qui nous parle du vieux sage et qui vous demande justement, là, à l'heure actuelle, de travailler sur tout ce qui vous a été, oui, inculqué, je dirais, quel que soit, l'endroit où vous êtes allé, quel que soit, avec qui vous étiez, on vous demande là de, vraiment transmuter, ce passé, hein, qui vous a mis vraiment
par moment, dans des attitudes ou des comportements peut-être que vous êtes en train de visualiser en vous, là, actuellement. Donc, j'essaie de regarder avec vous ce que cette carte, hein, je dirais, a à nous dire. Donc, c'est très important parce que vous vous reconnectez dans le passé, hein, toujours. Vous reconnectez à vos mémoires familiales, hein, à toutes les passages, je dirais, de votre vie qui vous ont mis là aujourd'hui dans une phase d'introspection, hein. Ça a été initiatique tout ça, ami Scorpion, pour pouvoir avancer, je dirais, puisque nous sommes sur une carte lumière. Et vous faites la lumière justement actuellement sur ce passage un peu compliqué, hein. Alors, vous allez à la rencontre de vous-même, ami Scorpion, et c'est pour ça que vous êtes en introspection. Vous avez vu, c'est une personne, hein, qui est d'un certain âge, vous voyez, voilà, et qui, comment dire, et qui, voilà, qui regarde, qui est un petit peu vieille, je dirais, et qui regarde le temps qui a passé, hein. Ce temps qui a passé qui est important, pour justement pouvoir, transmuter ce qui a à transmuter, hein. Alors toutes ces époques qui se sont écoulées, je dirais, vous ont fait grandir. C'est un parcours important, initiatique pour vous, les Scorpions, et que, vous allez mettre en éclairage, oui, tout ce qui vous a construit. Vous allez prendre et laisser, ce qui doit être laissé. Donc accueillez, s'il y a des émotions, s'il y a des choses à accueillir, des remue-ménages dans votre, intérieur, accueillez justement pour pouvoir libérer ce qui est important. Peut-être des moments où vous avez envie de pleurer, dans votre intérieur. Peut-être que, vous devez ne pas ignorer aussi, ce qui peut arriver vers vous, c'est-à-dire cet état-là, où, peut-être que vous avez envie de pleurer, de manifester, des choses. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire, hein. Alors, j'ai un petit peu de souci avec cet écran. Voilà, merci les guides, hein, parce que j'avais un souci avec l'écran, donc je suis en train de le manipuler, voilà. Hop là, pour que ça reste bien à votre portée, pour que vous puissiez voir. Alors, nous avons donc, une autre carte, qui est la carte ressources. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ressources, c'est la carte ressources. Alors maintenant, il est temps, de vous ouvrir comme on vient de vous l'expliquer et d'accepter, ces opportunités, de ne pas avoir peur parce que quand même les Scorpions, hem, vous allez un petit peu vers l'inconnu, peut-être que vous posez des questions, hein, sur, votre avenir, les Scorpions, vous avez un petit peu peur, peut-être des possibilités qui s'offrent à vous actuellement et vous ne savez pas comment peut-être les prendre en main. Alors vous donnez beaucoup bien sûr, hein, donc il est temps aujourd'hui de donner pour vous-même, et d'avoir cette attitude d'accueil et vous autoriser à aller de l'avant, de recevoir aussi ce qu'il y a à recevoir parce qu'on vous ouvre, regardez, on vous ouvre, heu et vous ouvrez les mains pour accueillir, hein. Donc il est temps maintenant, après avoir, fait ce travail que vous êtes en train d'effectuer, vers quoi vous allez? Vers une acceptation, hein, de la personne que vous êtes. Donc cette part d'ombre que vous êtes allé aspecter vous fait, bien sûr, réaliser, hein, qu'il y a d'autres choses à voir et accepter qu'aujourd'hui vous êtes une belle personne, que vous avez tout en main pour avancer et que vous allez pouvoir sortir de cette zone de confort, peut-être des petits allers-retours, des petits voyages, peut-être, on va voir, pour sortir de cette routine aussi et pour aller vers l'extérieur, pour prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, hein, et c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est maintenant, dans, les jours et les semaines qui arrivent. Quand je dis maintenant, on n'est pas sur un jour près, mais dans, cette période-là, hein. Donc vous allez vers une réconciliation, dans la transformation, une réconciliation importante envers vous-même, hein. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié et c'est ce que vous êtes en train de faire, ami Scorpion.
d'accepter, justement ce qui a été là pour vous faire avancer. En fait, c'est ça, hein, la part d'ombre, que nous avons tous en nous, hein, bien sûr, pour vous faire avancer, pour aller plus loin, pour aller vers la personne, la nouvelle personne, je dirais, que vous allez être. Et ça, c'est important, les scorpions, parce que cette part d'ombre, elle a œuvré tout au long de votre vie aussi avec votre part de lumière, et vous devez accueillir ces informations. C'est très important de les accepter, de les accueillir pour pouvoir aller vers ces ouvertures qui vous sont proposées ou qui vont vous être proposées. Alors, vous allez regarder les gens d'une manière différente par la suite, peut-être avec moins, d'émotionnel, peut-être, même si vous êtes empathique, les scorpions, et que vous prenez à cœur pour pouvoir aider, vous allez changer votre habitude, vous allez certainement changer vos attitudes, vous allez certainement, regarder, ce qui vous a mis, dans cet état, et ceci, est très positif parce que vous allez faire autrement et vous allez agir d'une manière plus fluide avec les gens, de manière, différentes, hein, peut-être avec moins de peur, puisque, vous allez être, justement dans une vision, autre de fait d'avoir travaillé, hein, d'accord? Donc vous êtes en train de réaligner tout ça, amis Scorpion, c'est intéressant ce qui se passe. Donc, sur le Rider White, nous avons quand même, une carte importante qui est la carte du pape. Et le pape représente la connaissance que vous avez en vous, amis Scorpions. La connaissance, hein. La connaissance de par vos expériences. C'est la croyance aussi en vous, ce que vous avez compris au niveau spirituel et ce que vous êtes en train justement de comprendre, puisqu'on travaille les parts d'ombre et que Neptune vient révéler, ainsi que Mercure, certains aspects aussi de votre intuition, de votre savoir et de votre connaissance que vous avez en vous, hein. Donc cette connaissance, elle est importante puisque vous allez la mettre à profit cette fois-ci et que vous allez, vers, vraiment, une position, je dirais, de vous-même. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus, parce que le divin est en vous, ami Scorpion. OK? Donc cette connaissance, elle vous a permis aussi d'élaguer, hein, d'élaguer, certaines choses et heureusement, hein, que vous êtes passé, je dirais, par, des moments un peu, je dirais, alors, on va dire: «Oui, mais bon, je m'en serais bien passé». Oui, bien sûr qu'on s'en passe tous, hein, des moments difficiles dans la vie. N'oublions pas que c'est un parcours initiatique aussi, pour ceux qui écoutent, justement les guidances. Moi, je vais toujours dans ce sens-là parce que nous ne sommes pas là, ici-bas, posés comme ça, pour ne rien faire, entre guillemets, hein, mais pour justement apprendre. Nous sommes des élèves, nous sommes dans une cour d'école et nous apprenons, en fait, de la vie. Donc, alors vous avez eu l'impression, bien sûr, regardez, tous ces poignards, vous êtes en fin de cycle. Moi je dirais que vous êtes en train d'être dans une nuit noire de l'âme et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se révèlent à vous là. Vous avez pris beaucoup de poignards dans le dos, hein, parce que si on compte, il y en a 10. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein. On vous a mis à mal, on vous a mis au sol et vous avez eu l'impression que la vie était contre vous. Vous avez eu l'impression, effectivement, que tout était contre vous et que, en gros, beh, que, ça a été puissant, hein, que la vie s'est acharnée contre vous, que, dans ce voyage que vous avez fait, et beh, vous avez vécu tellement de choses bien, moins bien, que vous dites: «Mais bon, qu'est-ce que je dois retenir de tout ça?» Eh beh, vous allez retenir le bon, hein. Même si vous avez vécu des périodes d'injustice, hein, parce que la trahison, souvent, c'est des périodes d'injustice aussi, vous allez, comment dire? Sortir de ça et sortir de ce truc de victimisation en vous disant: «Bon, c'est bon, peut-être que ça suffit maintenant». Parce que bon, quand même le Scorpion a tendance aussi, des fois à aller jusqu'en bas, en bas, en bas, pour pouvoir rebondir, heu voilà et vous allez rebondir parce que, vous êtes en train d'atteindre un tournant, hein, où tout ce que vous avez passé, bah, vous avez tellement eu d'expérience, mes scorpions, que vous dites: «Bah, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus?» J'ai eu 10 poignards dans le dos, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus maintenant? C'est bon, stop, je crois que je suis passé par beaucoup d'étapes. J'ai compris l'injustice, j'ai compris la trahison, j'ai compris, ce que les autres m'ont infligé, bon,
Est-ce que vous allez rester dans cette période de blocage? Non, parce que cette connaissance va vous sortir justement, de cette phase pour rebondir et aller vers une guérison, je dirais, importante à mes scorpions, hein, importante. Donc c'est la carte du Sagittaire. Alors il se peut qu'il y ait des scorpions ascendant Sagittaire aussi. En tout cas, voilà, vous êtes en pleine guérison. Il y a encore un petit peu de patience à avoir pour retrouver cet équilibre, regardez, hein. Donc nous sommes sur une carte de tempérance. Par le Sagittaire, hein, puisque nous sommes en plus dans une période, comme je peux voir, vous pouvez le voir, de Sagittaire. Intéressant, hein, ami Sagittaire, ami Scorpion aussi. Vous allez vers une maîtrise de vous-même, hein. Vous allez vraiment retrouver cette harmonie et toutes les compréhensions, mais cette fois-ci, ces compréhensions, elles seront, comment dire, adaptées à toute votre expérience et que ces compréhensions, vous allez les prendre en compte, d'accord? Les reconnaître et surtout, vraiment vous amener vers cette guérison. Et ça, c'est très important parce que vous allez vers une bonne attitude, vers l'amour de vous-même. Vous allez élaguer. Votre désir, bien sûr, c'est de retrouver l'harmonie, même si ça a été un petit peu lent. En tout cas, vous allez, vers quelque chose qui soit, vraiment plus équilibré au niveau spirituel, émotionnel, sur un plan terrien aussi. Vous rentrez dans des phases où des solutions vont, pointer leur nez, je dirais, hein, et vous acceptez. Vous acceptez que, ce qui se passe, c'est un passage, vous acceptez cela pour pouvoir avancer et que, les choses vont être complètement différentes par la suite puisque vous allez retrouver une énergie, une nouvelle énergie, puisqu'on sait que pour les Sagittaires aussi, pour ceux qui sont ascendants, pardon, Sagittaire aussi, on sait que cette phase de comment du soleil, hein, qui est en Sagittaire, apporte justement une option, je dirais une énergie, une propulsion, euh, une joie qui va être retrouvée, quelque chose qu'on retrouve. Donc, pour moi, assez important parce que, alors, il se peut qu'il y ait aussi, je dirais, des petits déplacements, on me dit que vous puissiez faire pendant cette période aussi de Noël, des actions, hein, bien sûr aussi, que vous allez faire, des petites actions. En tout cas, c'est intéressant, de le savoir. Amis Scorpion, est-ce que, nous avons autre chose pour les Scorpions, s'il vous plaît? Hop là, un signe d'eau. Bon, c'est un sacré travail, les Scorpions, là, hein, vous travaillez sur beaucoup de choses. Alors, amis Scorpions, qu'est-ce que nous avons pour les Scorpions, s'il vous plaît, en signe d'eau? Scorpion, signe d'eau. Allez, hop, Red or White. Alors, peut-être que vous êtes encore, comme je disais, entre le fait d'avancer, de vouloir guérir de par toutes ces trahisons et des choix, là, peut-être que vous devez faire, peut-être encore un petit peu des blocages parce que vous n'êtes peut-être pas convaincu par moment et que vous êtes dans une indécision ou dans un déni de quelque chose. Mais n'oubliez pas, mes scorpions, vous avez cette connaissance, le divin en vous, hein, que justement cet enseignement, qui soit sur un plan terrien ou spirituel, il va vous faire avancer pour arriver à ce que vous êtes une reine de coupe, hein. Donc se choisir, penser à soi, vous êtes un guide aussi pour vous-même par la suite et pour les autres. Donc intéressant ce qui est là, parce que cette reine de coupe, c'est vous, hein. Vous passez vraiment une étape pour aller vers la reine de coupe, hein. N'oubliez pas, amis Scorpion qui regardez la vidéo, hein. Alors reine de coupe, on est dans l'énergie bien sûr, hein, de la reine de coupe, ce qui ne veut pas dire que pour les hommes qui regardez, vous aussi, hein, vous transmettez plein de choses, c'est pareil, hein, il n'y a pas de féminin, masculin. En tout cas, une stabilité retrouvée après avoir fait ses choix, après avoir dit oui, c'est bon, j'ai aspecté cette part d'ombre, maintenant je vais vers mon soleil, parce qu'à la coupe, vous avez le soleil. Donc, vous reprenez les rênes du bateau, hein, vous gardez la tête froide, amis qui regardez, parce que vous êtes une reine de coupe. Vous gardez la tête froide pour avancer vers des éclaircissements, encore une fois, vers une affirmation de soi et vers un bonheur que vous allez retrouver. Bon, quoi dire? Vous acceptez qu'il y a eu des blocages, vous acceptez qu'il y a eu des limitations, vous acceptez qu'il y a eu des choix à faire pour pouvoir
transmuter et avancer. Vous avez évalué, vous êtes en train d'évaluer une situation qui peut durer encore un petit peu pendant cette période du mois de décembre, mais vous prenez une grande maturité émotionnelle, ami Scorpion, qui regardez, puisque votre intuition va être de plus en plus aiguisée. Et n'en doutez pas, des perspectives qui vont se pointer à l'horizon, puisqu'on vous demande d'accueillir aussi. Et c'est pour ça qu'il est important ce passage. Parce que vous allez faire des choses importantes, amis Scorpion. Donc, vous allez y voir clair. Vous retrouvez le bonheur, la chaleur et la lumière. Et vous vous affirmez dans la personne que vous êtes, amis Scorpion. Vous allez vers des projets stables pour l'avenir, une stabilité retrouvée dans les projets et ainsi que dans oui, une réconciliation envers soi-même, hein, dans tout ce que vous êtes en train de travailler et qui remonte en vous, les scorpions. Hein. Bon, alors moi je vais regarder quand même une ou deux cartes parce que c'est intéressant. Alors, je sais peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, moi, je veux une guidance de savoir les amours, pas les amours. Alors, on est en fin d'année, c'est important d'avoir justement cet aperçu. Hein. Voilà, donc une grande transmutation pour vous. Donc, hop là, je vais prendre la numérologie karmique de David Mogiel pour nous donner un aspect sur quoi vous avez travaillé. Hein. Regardez. Sacrifice. Vous êtes beaucoup sacrifiés, les scorpions, pour les autres, hein, d'accord? Donc, vous êtes beaucoup sacrifiés pour les autres. Hein, et que vous êtes mis à part pendant de longues périodes, je dirais, les scorpions. Et il est temps aujourd'hui d'arrêter d'être dans le don, hein, je dirais, oui, on ne peut pas vous changer les scorpions, c'est vrai. Mais il est clair que l'amour que vous avez donné aux autres, vous ne vous l'êtes pas donné à vous-même. Vous étiez dans le sacrifice. C'est important que je le rappelle. Donc, il est temps peut-être pour vous, bon, c'est vrai, vous avez eu peur. Hein. C'est pour ça que peut-être à des moments, aujourd'hui, même aujourd'hui, vous êtes encore dans ces peurs d'aller vers les autres, de faire confiance aux autres. Mais tout ce travail que vous êtes en train de faire est justement pour vous aider à faire tomber ces peurs, hein, à vous ouvrir aussi aux autres, à arrêter d'avoir peur justement de cette injustice, de ces blessures hein, qui vous ont mis dans la trahison, des blessures d'abandon aussi, et que vous avez souvent culpabilisé. Donc vous êtes en train de travailler sur vos mémoires et d'accepter justement cette part d'ombre pour pouvoir les libérer et enfin penser à soi, je dirais, au lieu tout le temps de penser aux autres. Amis Scorpion, grande phase importante, un grand passage, une grande étape aussi, je dirais, cette année 2024 pour vous. Hein. Donc, on vous dit de laisser aussi certaines addictions, quelles qu'elles soient, hein, d'accord? De les laisser en arrière. Donc, vous êtes en train de travailler sur ça aussi, ami Scorpion, dans votre comment dire, fort intérieur, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Regardez, vous êtes sur un éveil spirituel. C'est une grande prise de conscience. C'est ce que je viens d'expliquer hein, depuis quelques minutes. Une grande prise de conscience, c'est un portail, d'autant que nous avons le portail du 12-12, où il est important justement de laisser en arrière et de demander là-haut. N'oublions pas que nous sommes sur une période christique importante où la lumière, vous devez accueillir et accepter comment dire, cette lumière en vous. Voilà, c'est très 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 important. Hein. Donc on travaille bien sûr, et vous avez travaillé sur ces peurs, hein, d'accord? Les peurs, beaucoup de peurs en vous, les scorpions que vous avez gardés en vous. Hein. Les difficultés aussi de vous mettre dans un ancrage. Donc aujourd'hui, hein, vous allez accepter, ami Scorpion. On est là sur du présent, là, sur les jours qui arrivent, pleinement, tous vos ressentis, hein, pour vous révéler à vous-même et être légitime.
hein, surtout si certains travaillent dans le soin ou voilà, dans des moments où vous canalisez, acceptez et acceptez qui vous êtes, hein. Donc il y a de importantes informations qui arrivent vers vous, les scorpions, dans cette période. N'oublions pas, Neptune est là aussi pour révéler, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, tous vos sens, hein. Donc vous allez vers une ouverture, vous ouvrez la porte, hein, d'accord? Regardez la lumière là-haut, là, elle scintille, hein, ok? On vous ouvre, hein, la voie. Vous allez ouvrir la porte ou des portes, et cette fois-ci, vous n'allez plus vous laisser envahir, vous n'allez plus vous laisser déstabiliser, je pense, hein. Alors peut-être que pendant longtemps, ces portes ont été fermées, hein. Elles ont été fermées, vous êtes allé taper à un endroit, on vous a fermé la porte, vous avez... voilà, donc il y a des choses qui ont été fermées peut-être pour vous. Vous avez su comprendre, vous êtes en train de comprendre du pourquoi, du comment. En tout cas, aujourd'hui, vous voyez le bout du tunnel, parce que vous voyez cette porte, bon, elle est là, donc elle est un petit peu lointaine, mais vous voyez le bout du tunnel, vous voyez justement que cette porte, elle est là, et que on vous a fait travailler pour ouvrir cette porte. Donc, il y a des issues, il y a des issues à tout, il y a des solutions à tout, des opportunités qui s'amorcent pour vous. Donc, vous allez y voir clair, justement, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair et vous dire, bon, est-ce que je reste dans cette stationnement, on va dire, cette face de sacrifice, où j'y vois plus clair, puisque vous avez cette ouverture maintenant, là, cette clarté, et cette porte, elle est là. Donc tenez-vous-en à cette porte, elle est là pour vous, amis Scorpion. Et cette porte, en fait, elle s'ouvre pour vous parce que vous allez avoir ce regard différent et que du coup, les choses, elles s'ouvrent. Donc, laissez accepter ce qui vous a mis dans cette situation, accepter, transmuter. On sait que vous êtes résilients, les Scorpions. Des choses s'ouvrent pour vous. Prenez-les pour vous maintenant. Laissez en arrière les difficultés pour pouvoir avancer. Regardez, alors je parlais de mort pour une renaissance, hein, vous voyez? C'est la renaissance en vous. Vous avez vu ce soleil-là qui arrive? On est sur du 44, hein. Nous sommes sur du karmique, du 44. Vous libérez vraiment des blessures importantes, les scorpions. Alors je sais que peut-être ça n'intéressera pas tout le monde de cette vidéo. J'espère qu'elle intéressera quand même certaines personnes parce que elle est importante pour les scorpions et que vous allez retrouver cette abondance. C'est une renaissance. Vous allez laisser rentrer l'abondance. Vous allez laisser rentrer cette renaissance pour pouvoir aller accomplir de nouvelles choses. Donc vous rééquilibrez. On était sur la réharmonisation, hein, regardez. Hein, dans l'oracle de Médéor, on était sur la réharmonisation générale de tout ce que vous avez pu aspecter, hein, ces peurs, ces blessures, ces influences des autres. C'est bon, vous allez lâcher prise et avancer. C'est ce qu'on vous demande, amis Scorpions. C'est bon, vous allez lâcher prise et aller vers cette renaissance. Vous ouvrez les portes. Enfin, amis Scorpions, vous allez vers vous-même. Vous avez parcouru un chemin qui vous a mené à vous. Maintenant, il est temps, amis Scorpions, d'en profiter. Waouh, 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 c'est géant pour les Scorpions, je dirais. J'en ai les frissons de la tête aux pieds, c'est waouh, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon, ah ben, écoutez, moi, là, je suis vraiment chamboulée, je dirais, parce que c'est vraiment une belle situation pour vous, hein. Donc, je vais quand même regarder. Alors, je ne sais pas où c'est que j'ai mis mes oracles. Je vais regarder pour vous, justement, si... Hop là. Dans les heures miroirs. Voilà. Dans les heures miroirs, c'est ce que je voulais regarder. Les heures miroirs, s'il vous plaît. Alors, concernant les heures miroirs, est-ce que nous avons un message pour les Scorpions
sur les heures miroirs, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, il y en a une qui vient de sauter. Regardez, on vous parle le relationnel. C'est 3h33, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et oui, vos peurs, amis scorpions, vous ont freiné hein, dans tous les sens du terme. Hein. Il a été difficile pour vous de vous livrer hein, dans certaines périodes de votre vie. C'est ce que j'entends. Et il est temps maintenant d'aller vers... alors, vous parlez du 44, on l'a 2 fois. 4h44, l'accomplissement. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, je la mets bien devant. Et je vais vous la lire parce que c'est important. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Bon, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein, les scorpions, là, parce que franchement, c'est excellent hein, pour vous ce qui se passe. Hein. Vous avez beaucoup travaillé. Il est temps maintenant d'aller vers vous. Vous avez la connaissance en vous, les scorpions. Alors, je vais prendre l'oracle de Michel-Ange Tarot. L'oracle de l'esprit bohème, que j'aime bien, c'est pas mal comme oracle aussi. Je trouve qu'il est sympathique comme tout. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, tendre l'oreille. On vous dit de tendre l'oreille. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Ok? Allez, vous êtes aidé aussi, soutenu par certaines personnes autour, n'en doutez pas. Hein. Alors, on vous demande, hein, donc, amis scorpions, pour éviter de faire de mauvais choix, cessez de tout vouloir analyser, lâchez prise. Moi, je vous dis lâchez prise, faites preuve d'audace, amis scorpions, il est temps pour vous. Hein. Alors, on vous dit aussi de méditer sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher prise instantané. Vous voyez, je parlais de lâcher prise. Merci mes guides, merci là-haut. Se relaxer au contact de l'eau. Très important pour vous les scorpions, hein, signe d'eau. Hein. Et on vous dit, prenez une améthyste dans vos mains et crois en toi, ami scorpion, crois en toi, ne pas douter de toi, ne pas douter de soi. Portez une améthyste, elle guérit l'âme l'améthyste, hein, sachez-le bien. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions au niveau sentimental? Est-ce que nous avons un message au niveau sentimental? Est-ce que vous allez peut-être faire une rencontre? Je ne sais pas. Amis scorpions, pour ceux qui sont célibataires. Je vais prendre les célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? Pour ceux qui sont célibataires, pour les scorpions. Amis scorpions, signe d'eau. Alors, voilà, pour certains, hein, les célibataires, ils ont vécu encore une fois une séparation, je dirais, des ruptures qui vous ont mis forcément dans, encore une fois, une blessure de trahison. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'épurer ce qui a épuré. Et après, justement, cette séparation, vous allez vers la réconciliation de vous-même. Pourquoi? Parce que vous passez par un moment important, c'est la guérison. Ok, on l'a eu 2 fois dans la tempérance, donc séparation, réconciliation avec vous-même et guérison. Donc pour les célibataires, c'est intéressant ce qui se passe. Hein. Les amours éphémères, vous n'en voulez plus. Des choses qui ne vous correspondent plus en lien avec qui vous êtes. C'est pour ça qu'on est en train de vous faire voir en fait réellement qui vous êtes, ami Scorpion. Hein, parce que vous allez trouver plus tard, je pense, ou d'ici quelques temps, des personnes réellement qui vous correspondent. Donc pour les célibataires, hein, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pour les célibataires? Alors, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires? Alors vous, ce que vous souhaitez, effectivement, c'est quelque chose de stable dans l'avenir, hein, qui dure dans le temps. Donc peut-être que vous allez rencontrer, alors on parle de grande transformation pour vous, hein, bon c'est le cas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation stable qui dure dans le temps pour pouvoir construire. Vous souhaitez quelque chose qui soit en correspondance, en concordance avec l'être que vous êtes. Vous lâchez le passé et vous avancez tout ce qui était ruse
tout ce qui était difficile pour vous, vous allez avancer. On vous parle de cet été, hein. Pour certains, on vous parle de cet été. Pour certains, on vous parle au moment où il fera chaud, au moment où voilà, vous serez dans de bonnes conditions. Vous allez rencontrer probablement quelqu'un, puisqu'on vous parle d'un cancer lion vierge, et on vous parle d'un amour véritable qui est à venir, hein. Donc, vous avez aussi des amitiés ou une ou deux amitiés qui vous soutiennent pour cette fin de cycle importante, ami Scorpion, hein, d'accord? N'oubliez pas, voilà, vous allez, vous, on parle d'une féminine, mais ça peut être, voilà, une énergie féminine, mais bon, on le sait, on ne fait pas femme, homme, voilà. Il y a une attente là pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'attente, en introspection, c'est ce que je dis parce que vous vivez une épreuve, mi-scorpion célibataire. Cette épreuve, vous allez vous en débarrasser, ne vous inquiétez pas, et vous faites appel à vos vibrations, à votre intuition pour passer ce stade, pour avancer, hein. Donc, encore une fois, on me répète que les hommes superficiels, vous n'en voulez plus. Vous êtes posé longtemps la question de savoir si c'était pour vous ou pas. En tout cas, vous faites un tri et vous balayez ce qui n'a plus lien avec qui vous êtes, ami Scorpion, hein. Voilà, donc c'est important pour les célibataires, des choses s'annoncent, vous êtes en train d'évacuer des choses, des choses s'annoncent mieux, je dirais, pour la période d'été, les choses vont bouger, vous allez faire aussi pendant cette période-là des petits allers-retours, des petits déplacements, me dit-on, qui vont vous ouvrir des portes sur des opportunités un petit peu plus importantes. En tout cas, hop là, sachez que vous avez les guides avec vous, hein, vous êtes guidés les scorpions, et que n'en doutez pas, bien sûr, hein. Donc hop là, je suis en train de ranger mes cartes, mes oracles, et je vais prendre l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue pour finaliser. Ouh là là, j'en ai plein qui sont tombés là. Ouh. Alors on vous parle, hein, de groupe d'écriture, créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. On vous parle d'écrire, hein, on vous parle d'écrire les scorpions. Et on vous dit que Mère Marie est présente pour vous, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Croyez, croyez, croyez en vous, croyez, voilà, ouvrez votre cœur à l'amour. Par la suite, plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, je dis bien à vos créations, plus l'énergie sera palpable. D'accord? Vous allez donner de l'amour pour ce que vous faites, d'accord? Pour ce que vous allez faire, ami Scorpion, hein. Donc c'est ce qui est important, hein, d'accord? Et vous allez vous motiver. On vous demande de prier pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous, ami Scorpion. Il y a de la concentration parce que vous serez amené probablement à faire peut-être des discours, des conférences pour certains, hein, qui travaillent dans le soin ou au travers, je ne sais pas, des médias, au travers de l'écriture, au travers, vous serez peut-être amené à parler devant d'autres personnes, hein. Donc je vous le dis, amis Scorpion, vous êtes habile aussi pour pouvoir aller dans ce sens. En tout cas, je vais vous laisser. La guidance, elle est un petit peu longue, elle fait 43 minutes. Je sais, j'ai fait un petit peu en longueur. Je suis désolée. En tout cas, c'est important pour cette fin d'année pour les scorpions. Signe d'eau, vous pouvez regarder bien sûr, hein, votre ascendant, il est important, et votre lune, hein, dans votre thème astral où elle est située pour vous donner des aspects un petit peu plus précis en astrologie, bien sûr, et des précisions. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux Noël, une bonne fin d'année aussi pour les scorpions. Sachez que vous êtes soutenus, amis scorpions. Je vous dis à bientôt. Namasté.